3 dépannages en un. Allez, sur le premier, on a un problème de va-et-vient avec l'ampoule de l'escalier. Quand on essaye d'allumer, ça fait un tout petit peu allumer l'ampoule, une demi-seconde et c'est tout. Et vu que ça fait exactement le même problème sur le deuxième va-et-vient, j'en conclus tout de suite que ça vient de l'ampoule parce que tu peux pas avoir exactement le même bug mécanique sur 2 interrupteurs. Dépannage terminé. Sans démonter. Bon allez, j'avoue, celui-là, il était facile. Pour le second problème, on a une appli qui ne fonctionne pas du tout avec son interrupteur. Donc dans un premier temps, petit coup de testeur sans contact, histoire de voir si ça vient de l'ampoule ou si on n'a pas du tout de courant. Là, on n'a pas du tout de courant. Mais on va aller voir déjà dans l'inter. Déjà, il y a l'air d'y avoir du courant. Bon, vu qu'apparemment, il y a quand même du courant au niveau de l'interrupteur, on va commencer par là, on démonte ça, on regarde ce qui se passe. Et la petite surprise sur notre simple allumage. Ça m'étonne pas, j'entends du bruit. Il grésille le truc. Donc là, je vais défaire les connexions pour les refaire, histoire de voir si ça améliore la chose. Si vous devez faire ça, faites ça courant éteint. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et là, j'ai juste empiré le truc, donc c'est vraiment à l'intérieur de l'interrupteur que ça déconne. Donc c'est parti, on va remplacer cet interrupteur. Donc là, je prends mon petit interrupteur va-et-vient Audace Schneider comme d'hab. On branche ça entre le 1 et le L en mode simple allumage. Maintenant, c'est bon, tout fonctionne. On peut revisser l'interrupteur. On vient mettre le petit coup de niveau pour que tout soit bien droit. On met la plaque et là, on va pouvoir passer à la suite dans la cuisine. Là, on a 2 spots sur une barre en applique et l'interrupteur déconne complètement. Ça fait bugger la radio. Regarde, écoute. C'est normal. Donc on va commencer par ouvrir cette appli, histoire de voir si on peut pas réparer le mécanisme, mais là il est complètement mort, faut virer, sinon ça peut être départ d'incendie. Et allez, on va couper le courant, et comme j'ai pas d'applique comme ça dans mon camion en stock, j'ai proposé à la cliente de mettre un interrupteur classique juste en dessous de l'applique. Donc j'ai déposé l'applique, j'ai viré complètement l'ancien petit interrupteur, j'ai dénudé les fils, là je trace mon futur interrupteur, petit coup de mèche, on met la scie cloche, je fais le trou à 68 mm pour mettre mon boîtier, on va chercher un petit bout de 3G15 dans le camion, ensuite on va descendre l'alimentation directe qui était à l'applique à l'interrupteur, on va mettre le petit bout de câble que je suis allé chercher dans le camion à l'intérieur de l'applique, on dénude, on prépare, on met les petits connecteurs souples, ensuite on prépare les câbles pour y installer le boîtier, tu vois, je les rentre à l'intérieur, je fixe mon boîtier comme si j'allais mettre vraiment un interrupteur classique, ensuite je reviens avec mon applique, je vais brancher les 2 fils de neutre qui sortent des lampes sur le fil de neutre, et pareil pour les 2 fils de phase qui sortent des lampes sur le fil de retour de lampe qui va au boîtier. À l'intérieur du boîtier, je connecte mes 2 neutres ensemble, je fais pareil avec mes terres, je les pousse au fond du boîtier, je prends mon interrupteur, sur le 1 normalement ouvert, je branche mes 2 lampes, et sur le L qui est ma phase, je branche la phase de l'alimentation directe qu'on avait au départ. On visse tout ça, on met un petit coup de niveau pour faire bien propre, ensuite on met la plaque, on a été remettre le courant, et salut les tchounktés. Ah, super, on est bon. C'est bien.